je pense que Southgate mérite beaucoup de crédit pour la façon dont Raheem Sterling on enregistre, Julien, on enregistre. Attention, non, mais il n'y a pas de problème. Attention. Mais are you returning your jacket? Non, pas du tout. Parce que j'ai toujours dit que la grande qualité de Southgate, de toute façon, c'est son man management, c'est la façon dont il est avec son groupe, avec ses joueurs. Et là-dessus, il y a aucun problème. Le problème que j'ai, c'est les soucis avec le ballon. Mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais pour Sterling, je pense qu'il avait besoin de ce genre de confiance qui, à mon avis, n'est plus là du côté de Pep Guardiola. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on voit le nom de Raheem Sterling un petit peu à droite à gauche, partout dans les journaux anglais sur des impossibles transferts avec un échange avec Harry Kane et de l'argent, par exemple, des choses comme ça, alors qu'il est à 2 ans de la fin de son contrat avec City, et que pour l'instant, du côté de City, on s'affole pas du tout pour s'asseoir autour d'une table et essayer de le prolonger. Et je pense que la confiance de Southgate, la confiance de ce groupe aussi lui fait beaucoup de bien. C'est une vraie renaissance, c'est une vraie rédemption par rapport à ce que Raheem Sterling a traversé, pas simplement cette saison, mais c'est vrai qu'il a 10 buts en championnat. Je crois que c'est le pire depuis 2016-2017. Il avait son dernier, par exemple, c'est 20 buts, je crois. Donc il a fait 18, 17, 20. Ouais, c'est ça. Donc c'est 2 fois moins que la saison précédente. C'est assez incroyable, tu vois. Et c'est vrai qu'entre ça et aussi ce qui vit dans sa vie privée par rapport à son exposition médiatique et la façon dont justement il est traité par les médias et notamment les tabloïds anglais, qui est complètement honteuse et mais oui, tout est mauvais en fait là-dedans, parce que on rappelle quelques épisodes de ces 5 dernières années. Il y a le fameux AK-47 tatoué sur son mollet. Tu as des assauts anti-armes à feu qui s'emparent du sujet, qui créent au scandale. Lui s'explique, Julien, derrière en plus. Il dit, mais non, c'est en mémoire de mon père, en fait. Exactement, c'est ça. Après, le pauvre, je sais même pas pourquoi il a besoin de se justifier. Il devrait même pas avoir besoin de se justifier, parce que Raheem Sterling, c'est un grand garçon, il fait ce qu'il veut, et surtout, il a jamais vraiment fait des choses très grave ou défrayer la chronique ou ce genre de choses là, mais c'est vrai qu'il est souvent décrié, souvent vilipendé par notamment les tabloïds et notamment les tabloïds de droite. Il faut dire ce qui est. Mais pourquoi lui ? Quand un Phil Foden, alors déjà à cause de sa couleur de peau, premièrement, quand Phil Foden achète une maison pour ses parents à 3 millions d'euros, on trouve ça génial. Quand Raheem Sterling achète une maison à 3 millions d'euros pour sa maman, et ben tout de suite c'est lui qui éclabousse de son argent tout le monde, qui c'est indécent, qui vit dans la luxure, c'est indécent, exactement. Alors que lui explique que, étant jeune, ils ont tellement galéré, lui, sa mère son et père est mort le reste de la 2 famille. ans, hein, c'est ça, ouais. Exactement. Qu'ils n'avaient rien pour se nourrir, qu'il fallait, que c'était très très compliqué, et qu'aujourd'hui il a réussi dans le football et que il a le droit d'acheter une maison à sa mère, et peu importe ce qu'elle a envie de mettre comme meuble ou comme. Il y avait des robinets en or, des trucs comme ça. Voilà, des robinets dorés, exactement. C'est ce qui avait beaucoup choqué, ce qui avait beaucoup fait parler en Angleterre, notamment encore une fois les critiques des tabloïds et tout ça. Et puis après, c'est vrai qu'il a eu un rôle prépondérant, crucial, décisif, on l'appelle comme on veut, dans la lutte contre le racisme en Angleterre, ici, notamment par rapport aux joueurs de foot, mais pas seulement, par rapport à ce qui lui est arrivé lui sur le terrain, d'avoir été insulté avec des insultes à caractère racial par des supporters de Chelsea, par exemple, mais aussi sur le terrain, et surtout d'avoir été l'un des premiers à publiquement s'indigner de tout ça, protester, avoir fait des conférences, avoir fait des speeches, être dans les écoles pour dire que ça ne pouvait plus durer et que ça devait arrêter. Et moi, je trouve qu'il a eu énormément de courage à un moment où ça aurait pu justement, dans sa carrière footballistique, le freiner un petit peu, parce qu'il passait tellement de temps justement à être cet avocat contre le racisme en Angleterre, qu'il aurait pu perdre un petit peu finalement sa route sur le terrain, et c'était pas du tout le cas. Là, ça a été le cas parce que je pense qu'il a perdu la confiance de Guardiola et que lui a perdu un petit peu de confiance personnellement aussi, mais sinon il a été un avocat fantastique contre le racisme en Angleterre, et je trouve que tout ce qui lui arrive pendant cet Euro, en plus chez lui à Wembley, là où il a grandi, là où il a vécu tellement de moments difficiles dans sa vie privée avec, on l'a dit tout à l'heure, sa mère, sa famille, qu'aujourd'hui il ait cette revanche, je trouve ça magnifique. Et puis pour moi, si l'Angleterre est championne d'Europe samedi soir, le meilleur joueur de l'Euro deviendra forcément de cette équipe-là. Et pour moi, s'ils sont champions d'Angleterre, c'est qu'il aura brillé dans cette finale. Et s'il a brillé dans cette finale, il méritera amplement d'être le joueur de l'Euro. C'est le meilleur joueur d'équipe d'Angleterre, hein. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute, même si moi je trouve que Luke Shaw, le latéral gauche anglais, fait un Euro incroyable. Mais c'est vrai. Évidemment, ce n'est pas le même panache qu'un attaquant. Et c'est le meilleur joueur anglais. Alors après, est-ce que c'est le meilleur joueur du tournoi ?
Oui, mais ça, on verra. Ça dépendra aussi du vainqueur. Et je pense qu'on ne mesure pas, nous, en France, peut-être, Julien, la prégnance du débat à l'américaine, finalement. C'est-à-dire que le débat antiraciste qu'il mène de front et en figure de proue, peut-être qu'il est encore plus virulent en Angleterre qu'il ne l'est en France, par exemple. Complètement. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Steph. Et on a vu Marcus Rashford, par exemple. Il y a beaucoup de débats autour de ça dans l'Euro, parce qu'il y a, par exemple, il était. Excuse-moi de t'avoir coupé, Julien, mais l'Union Jack était le drapeau beaucoup utilisé par les supporters anglais. Et Brexit oblige, aujourd'hui, on utilise plus celui avec la croix de Saint-Georges, et tout ça n'est pas neutre, quoi.